Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 22 octobre 2024. Elle s'intitule « Du Khazzoul au dialogue ». On continue à faire comme si rien n'avait changé? Hop, attendez. Reprenez la phrase telle que vous l'avez débutée devant moi. Le ministère de l'Enseignement supérieur a rencontré les représentants des médecins en colère. D'accord. Poursuivez parce qu'il me semble qu'il y a une suite à votre phrase. Vous confirmez? Oui, je m'en doutais bien. Et ça donne un dialogue qui a débouché sur une série de recommandations et de points d'accord sur des questions essentielles. Ah oui, quand même. Il y a encore une suite, de la suite ou à la suite? Pas la peine, moi ça me suffit. Donc je récapitule. Les médecins en colère ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur et les deux parties ont convenu d'un canevas de travail pour en finir avec les tensions actuelles dans les amphis de médecine. Bon, moi je veux bien que pour faire fun dans le vent auprès des gamines et des gamins boutonneux sur Facebook, Insta et X, on fasse preuve d'oppositionnite aiguë et professionnalisée en mode influenceur aux lèvres et au cerveau botoxé. Mais permettez-moi tout de même de vous rappeler des faits. Les faits sont méchants de ténacité. La dernière fois que des toubibs sont sortis en masse manifester dans la rue, c'était quand? Qui présidait le pays? Et comment ça s'est terminé, cette affaire? Ah, ben voilà! Je vois que la mémoire commence à poindre dessous les lèvres gonflées au silicone en intraveineuse à sans cesser. Ça s'est terminé dans le sang. Ça s'est terminé dans la castane, le khazzoul. Les médecins, les étudiants en médecine ont été sauvagement frappés, mis à terre, foulés aux pieds. Leurs blouses blanches ont changé de couleur et pris des teintes pourpres inquiétantes. Et que je n'invente rien. Mes chroniques de l'époque peuvent en attester. Les documents vidéo et images existent encore. Les rapports de leurs confrères légistes aussi. Donc, au risque de gêner un chouïa la réflexion profonde, très profonde, vachement profonde, abyssale d'injection aux toxines botuliques des youtubeurs et de certains de mes confrères qui osent dire aujourd'hui que Suboutev c'était quand même mieux, qu'ils n'ont jamais subi ce qu'ils subissent en ce moment, notamment venir tranquillement ici en désédit, détendu du bulbe, dépenser le salaire que verse le palais de Rabat à son petit personnel médiatique. Tout cela, devrait commencer par mettre leurs jolis pieds mignons dans une bassine d'eau froide. Ça les aiderait à moins gonfler des chevilles. Un dialogue en 2024, la baston et des nez et des bras et une dignité fracassée avant 2019, au moindre museau sorti hors des facultés de médecine. Ça ne veut pas dire que les problèmes réels, systémiques et parfois dramatiques que rencontrent les futurs médecins dans leur fac sont réglés ou vont se régler dans les prochaines heures. Non. Je m'interdis formellement de parler ou d'anticiper sur des discussions et un dialogue en cours. Je dis et je répète que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a dialogue, justement. Les gens de part et d'autre de la table se parlent et les toubibs qui participent à ces rounds de négociation entrent dans ces discussions avec des blouses blanches et ressortent avec des blouses toujours blanches. Mais sinon, bien sûr que dire ça, ce truc, faire ce constat, c'est moins fun et moins au goût de ceux qui tablent sur le chaos pour que le palais de Cannabisland verse sans discontinuer son obol aux journaux qui les emploient et leur jette ensuite quelques piécettes. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.